Tour une ville, nous sommes aujourd'hui à Abbeville. Alors au programme, nous allons rencontrer monsieur le maire qui va bien entendu nous parler de tout ce qui a été fait en matière d'accessibilité dans sa ville. Nous irons également à la rencontre de la société Oxydream. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez, ça touche à l'accessibilité, plus particulièrement aux fauteuils roulants. Et puis nous aurons également la rencontre avec Handisport, la responsable locale ici à Abbeville de l'association Handisport. Et enfin, nous terminerons notre petit voyage à Abbeville par une société d'aide médicale. Voilà, alors maintenant, si vous voulez bien, je vous propose de rejoindre tout de suite la mairie. Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à Abbeville. Alors, votre municipalité accorde une place très importante dans le handicap. Et c'est à peu près à hauteur de 500 000 €. Vous investissez tous les ans, c'est ça? Oui, on essaye effectivement à la fois de rattraper le retard, parce qu'il y a beaucoup de retard dans le pays, pas simplement ici, partout dans notre pays. Et on essaye aussi d'avoir une vigilance particulière sur les nouveaux aménagements. Donc c'est à la fois de la mise en accessibilité de bâtiments anciens et de bâtiments existants, mais c'est aussi bien entendu quand on fait des aménagements urbains nouveaux et qu'on part de zéro, c'est avoir toujours à l'esprit cette notion d'accessibilité, en rappelant bien que l'accessibilité, c'est évidemment pour les personnes en situation de handicap, mais c'est également pour les personnes âgées. On est un pays qui vieillit, donc les gens ont aussi ces problèmes de mobilité. C'est aussi pour les parents avec les poussettes, tout ça pour rendre la ville plus agréable. Et c'est pour ça qu'on y consacre effectivement un budget important à la fois à la ville, mais également à la communauté d'agglomération, qui a un certain nombre de compétences, notamment la compétence transport, pour permettre que le territoire soit le plus accessible et le mieux accessible possible, sachant que l'idéal est que l'accessibilité se fasse en autonomie. On essaye aussi d'avoir cette notion-là, pas simplement une accessibilité possible par des moyens mécaniques, etc., mais également une autonomie réelle des personnes en situation de problème de mobilité. Alors justement, vous parlez du transport. Je crois qu'ici à Abbeville, vous avez aujourd'hui 100% du réseau autobus qui peut être accessible. Alors là, on a finalisé cette année les derniers arrêts de bus accessibles, y compris en milieu rural, c'est-à-dire sur les communes autres que la ville-centre Abbeville. Donc on a terminé ça, je pense notamment qu'on a fait cette année Panier-Pagnette au Cours-sur-Somme, pour permettre là aussi de ne pas avoir de rupture entre la ville et le territoire moins urbain de notre communauté d'agglomération. On vous tire un grand coup de chapeau pour ce qui a été réalisé. Et qu'est-ce qui reste encore là à faire? Quels sont vos prochains projets? Vous savez, c'est un dossier qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la ville évolue, en termes d'aménagement urbain, en termes de construction publique ou privée, on a besoin de bien vérifier que ces nouvelles constructions soient effectivement tout à fait accessibles. Donc on est vigilant à faire que, et il y a encore des choses à faire, parce que je ne veux pas donner le sentiment que tout est fait, c'est pas vrai. On n'a pas de baguette magique, on y consacre des moyens, mais malgré tout c'est du temps et il faut une vigilance particulière. Donc j'allais dire que dans l'espace public, puisqu'on est aujourd'hui sur une ville qui a 100 km de voirie, comme disait un de mes prédécesseurs, ça veut dire 200 km de trottoir. C'est pas totalement vrai, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. Mais en tout cas, il y a des endroits où il faut parfaire cette logique d'accessibilité. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'accessibilité, entre guillemets, pour le handicap fauteuil, mais c'est aussi de permettre l'accessibilité aux autres types de handicap. Il y a quelques années, j'avais demandé qu'on forme des agents à la langue des signes, par exemple. Bon, pour qu'on puisse avoir un accès au service public qui se fasse de cette façon-là. Donc voilà, il y a toujours d'autres types de handicap ou de problématiques, mais l'enjeu, il est simple, c'est de faire une ville qui soit une ville véritablement pour tous. Eh bien écoutez, monsieur le maire, je vous propose d'aller dans une salle que vous connaissez bien, puisque c'est votre salle du conseil. On y retrouve une start-up d'Abbeville, justement, qui s'appelle Oxydream. Alors eux, ils ont inventé un système pour les personnes hémiplégiques pour pouvoir en fait commander leur fauteuil uniquement avec le pied qui reste encore disponible. Je vous propose qu'on aille tout de suite à la salle des conseils. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Madame de Rombure, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous présenter et à la fois la société Oxydream et à la fois cette invention que vous distribuez. Alors c'est une richesse pour Abbeville d'avoir un inventeur comme Oxydream. Je vous laisse nous présenter un petit peu Oxydream. Oui, tout à fait.
Donc Oxydream, c'est une start-up en fait qui développe cette solution de conduite au pied. Donc on est deux dans l'entreprise, mon père et moi-même, et donc nous nous consacrons au développement de cette solution innovante pour les personnes hémiplégiques. Et en parallèle, nous faisons ce que l'on peut appeler des fabrications spéciales ou des personnalisations sur les fauteuils roulants manuels afin de répondre à des besoins spécifiques des personnes handicapées. Donc là, je vous laisse nous présenter justement cette particularité, puisqu'on l'aperçoit ici, hein, il y a une palette en forme de pied, et c'est justement ça qui va... En fait, ça c'est juste un accessoire. Donc en fait, il faut savoir que, juste pour rappel, une personne hémiplégique, l'hémiplégie c'est une paralysie partielle ou complète de la moitié gauche ou de la moitié droite du corps. Et donc en fait, pour ces patients hémiplégiques qui ont besoin d'un fauteuil roulant manuel pour se déplacer, l'utilisation du fauteuil roulant à double propulsion standard tel qu'on le connaît n'est pas adaptée, puisqu'il faut utiliser ses deux bras pour pouvoir se diriger et se propulser. Donc là, ce module, cette option de fauteuil roulant, remplace le système de fixation d'origine de la petite roue avant. Donc là, c'est le système d'origine, et donc là, on vient le remplacer pour pouvoir tout simplement relier le repose-pied à la roue directrice du côté sain du patient. En même temps, la rotation du repose-pied est libérée autour d'un axe vertical. Donc en fait, ça permet tout simplement à l'utilisateur, avec son bras valide et sa jambe valide, de diriger et de propulser son fauteuil roulant. Voilà, donc la direction s'effectue à l'aide du membre inférieur valide. Donc ce que l'on a voulu aussi sur ce produit, c'est le rendre réversible, c'est-à-dire qu'à l'aide de deux doigts d'indexage ou deux tirettes, on peut décider de repasser en mode standard. Donc là, je vais tout simplement libérer la liaison mécanique entre le repose-pied et la roue. De cette façon, une tierce personne, un aidant, peut pousser le fauteuil roulant sans être contraint par cette liaison avec le repose-pied. Aussi, il est possible de bloquer la rotation du repose-pied pour permettre à l'utilisateur de se repositionner dans ce fauteuil en poussant sur la palette. D'accord. Voilà. Et après, hop, il relibère la rotation du repose-pied, il réenclenche la deuxième tirette et il vient s'enclencher avec la petite roue avant pour pouvoir repasser en mode autonome. Alors, comment vous fonctionnez? Ce sont les personnes en situation de handicap qui viennent vers vous, ou est-ce que vous retravaillez également avec les revendeurs, les distributeurs? Oui, tout à fait, on travaille. Donc nous, on propose notre solution à tous les revendeurs sur le territoire français. Donc si une personne est intéressée, un particulier est intéressé, il suffit qu'elle s'adresse à son revendeur habituel qui se chargera de se rapprocher, de nous contacter pour faire un essai et puis pour utiliser le système. Alors combien coûte ce type d'équipement? Alors le prix public est de 600 € TTC. Donc avec sans ce petit cale-pied, le cale-pied est à 15 €. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de remboursement par la sécurité sociale. C'est la question que j'allais vous poser, oui, justement, savoir si c'était c'était déjà remboursé. Voilà, donc c'est pas encore remboursé parce que pour ça, il faut des données cliniques. Donc là, en fait, le CHU d'Amiens est promoteur de l'étude clinique qui va permettre d'évaluer le système Hémipod dans l'objectif d'obtenir un remboursement par la sécurité sociale. Votre entreprise, elle les fabrique de façon industrielle ou c'est fait à la pièce? Comment c'est fait? Alors pour l'instant, nous, on a lancé une pré-série pour répondre aux premières demandes et puis après, selon l'évolution des ventes, on augmentera les quantités pour répondre aux besoins. Et comment a été reçue justement votre nouveauté auprès des revendeurs? Ils étaient en attente de ce genre de produit? C'est quelque chose qu'on demandait? Alors en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les solutions qu'il y a sur le marché, il y en a 3 pour les personnes hémiplégiques en fauteuil roulant manuel. Il y a la double main courante, en fait. Il s'agit de la double main courante, donc c'est deux mains courantes qui sont sur la roue. Et en fait, pour aller tout droit, la personne attrape les deux mains courantes en même temps. Et pour aller à droite ou à gauche, elle utilise
de façon sélective, soit la main courante à l'extérieur, soit la main courante à l'intérieur. Ça, c'est une solution. Il y a une deuxième solution qui est le levier latéral ou levier harnasse. Donc là, c'est un système de barre avec une poignée reliée à la fois à la petite roue avant et à la roue pour effectuer la propulsion. Donc là, c'est un mouvement on tire et on pousse pour avancer et on tourne pour se diriger. Donc ça, c'est le levier latéral. Et la troisième solution, qui n'est pas une option à proprement dite, en fait, c'est on vient tout simplement abaisser, diminuer la hauteur d'assise du fauteuil roulant, de telle sorte à ce que le pied valide du patient touche le sol et il se propulse, il se dirige en poussant sur le sol. Donc en fait, là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment proposer une nouvelle alternative, étant conscient en fait des avantages, mais aussi des inconvénients qu'on retrouvait sur chaque solution. On a développé cette solution Hemipod en alternative aux 3 solutions. Donc en fait, l'avantage par rapport par exemple à la traction podale qui aujourd'hui est beaucoup utilisée, c'est qu'on ne vient pas toucher au réglage du fauteuil roulant qui permettent le positionnement ergonomique du patient. Donc notamment, en ne diminuant pas cette hauteur d'assise, on évite les glissements du bassin qui vont créer un mauvais positionnement du patient et on évite d'altérer la facilité à faire les transferts, par exemple, du fauteuil roulant au lit parce qu'on garde la bonne hauteur d'assise. Donc oui, les revendeurs sont toujours ravis qu'on leur propose une solution qui va leur permettre de répondre à des besoins des patients, notamment si le patient ne trouve aucune solution qui lui convient entre celle qui existe actuellement, la double main courante, le levier et la traction podale, au moins il peut lui proposer une autre solution avant par exemple de passer au fauteuil roulant électrique. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Merci à vous. Accessibility, c'est une société spécialisée dans la vente de produits pour les véhicules handicapés. L'idée, c'est de vendre des produits aux professionnels de l'aménagement pour qu'eux puissent réaliser donc l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons notre gamme de produits se divise en 3 catégories: l'adaptation à la conduite, le transfert et le transport PMR pour que la personne soit transportée dans son fauteuil. Alors c'est une société qui a été créée en 2010, qui a maintenant 9 ans d'existence. Nous sommes 3 personnes maintenant. En plus, dernièrement, en plus de la vente de produits aux personnes professionnelles, nous avons développé localement une vente, un service pour aller voir les particuliers, leur faire des démonstrations qui leur permettent de juger et de sélectionner les produits qui correspondent à leurs besoins. Et ça, c'est un service qu'on offre aussi à nos professionnels pour aider à sélectionner les produits. D'où ce véhicule de démo. Eh ben, je vous propose, si vous le voulez bien, de faire le tour du véhicule et vous allez nous expliquer un petit peu les différentes choses qu'on peut retrouver à travers votre gamme. Pour les transferts, tout d'abord, il y a différents sièges qui permettent de réaliser le transfert. L'idée, c'est de venir à la hauteur de la personne sur son fauteuil pour qu'elle puisse effectuer son transfert du fauteuil roulant vers le siège du véhicule. Donc il y a différents sièges qui sortent, qui tournent et qui s'abaissent. Ici c'est le Tourney Evo, on va dire c'est le système le plus évolué dans sa gamme. Il est totalement programmable et ici il peut être aussi couplé avec une embase Caroni qui permet de faire glisser le siège du Tourney Evo vers l'embase Caroni. Et ainsi des personnes qui ne peuvent pas faire leur transfert peuvent quand même être montées à l'avant du véhicule, à la position qu'ils veulent, très simplement sans avoir à se bouger. Donc ici, c'est une embase six-way qui permet aux conducteurs ou aux passagers de pivoter, reculer, monter et descendre pour permettre le transfert quand un fauteuil roulant est dans le véhicule.
Le Joylift, c'est un élévateur pour scooter ou fauteuil roulant électrique, on va dire lourd, utilisé par des personnes qui peuvent faire leur transfert, qui peuvent marcher légèrement. Donc l'idée, c'est de leur offrir un moyen de stocker leur fauteuil roulant ou scooter dans le véhicule sans effort, et après pouvoir accéder au poste de conduite en marchant sur le côté du véhicule. Bien, Monsieur Villette, merci de nous recevoir ici à Abbeville. Donc, ce magasin, vous êtes également dans le conseil et surtout dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Exactement, et des professionnels de santé, puisque notre maison mère a aussi des HAD, des SIAD, et elle récupère les déchets infectieux, notamment en Picardie, pour tous les professionnels de santé. Donc en fait, le groupe Proxilis, c'est un ensemble, en fait, c'est ça, d'établissements. Alors, le Proxilis, c'est une fusion de 2 sociétés, NB Médical, sur lequel vous êtes, qui comprend 5 magasins, un à Abbeville, un à Berck, un à Étalonde, c'est eux le Tréport, et un à Amiens, et qui a fusionné il y a 2 ans avec une structure qui est à Douai, qui s'appelait Eno Médical, et toutes ces structures ont été fusionnées et rassemblées dans une entité unique Proxilis, qui dépend de notre maison mère, qui est une association à but non lucratif qui s'appelle Santélis. D'accord. Donc vous vouliez nous parler de Frédéric. Oui, Frédéric, donc c'est notre spécialiste du handicap. Il a même des autorisations pour faire des modifications sur des dispositifs médicaux pour adapter le matériel au mieux à la pathologie de la personne. Bon, alors Il gère tout ce qui est SAV et tout ce qui est produit très technique. Eh bien, si l'OSAV est peut-être dans son atelier, vous savez ce qu'on va faire, on va aller le rejoindre. Bien alors Frédéric, on est dans votre atelier. Votre particularité, c'est justement le service après-vente, parce que non seulement vous vendez des fauteuils, mais surtout, vous les réparez. Tout à fait, nous faisons les réparations des fauteuils manuels et électriques, donc les fauteuils dédiés à la location, essentiellement les fauteuils manuels, et les fauteuils aussi électriques et fauteuils actifs sur lesquels nous faisons les réparations, la vente, l'entretien, et les améliorations qui sont demandées par les clients, des améliorations on va dire techniques en fonction de la pathologie ou la morphologie qu'on ne peut pas avoir généralement d'une façon standard. Alors une question qu'on se pose, entre 2 renouvellements de fauteuils, est-ce que la caisse prend également en charge certaines réparations? Et si oui, lesquelles? Voilà, donc normalement quand un client achète un fauteuil et puis avec un remboursement de sécurité sociale, chaque année, la sécurité sociale prend en charge à hauteur de 177 € un forfait de réparation qui comprend l'entretien, le changement des pneus, les chambres à air, des roulements. Et sur les fauteuils électriques, le remboursement est un peu plus élevé. Et parce que dedans, il y a la partie électronique, il y a les batteries, donc on arrive à un montant de 500 €. Sur une durée à peu près de 12 mois, pas plus. Et puis après, voilà. Généralement, nous on tourne chez les personnes à leur demande pour faire des révisions ou des fois des réparations, mais en général, on attend un appel d'un client qui nous dit voilà, j'ai mes garde-boue qui sont cassés, mes pneus qui sont usés, donc on intervient et on fait les réparations sur place. Et quand c'est plus grave, plus important, on ramène les fauteuils à l'atelier. Si vraiment il y a un besoin d'avoir un fauteuil tout le temps, on prête des fauteuils électriques qu'on vient adapter à la pathologie et à la morphologie de la personne. Et généralement, ça dure 4-5 jours, le temps que ce soit réglé, le temps d'avoir les pièces, des choses comme ça. Donc ça se fait assez vite normalement. Alors le service du client, c'est votre spécialité. Vous avez, je crois, justement également un de vos collègues qui, lui, se déplace chez les gens. Voilà, tout à fait. Donc nous, on a des techniciens itinérants. Il y en a un technicien qui est plus dédié sur l'entretien courant et un autre technicien qui lui fait des choses un peu plus techniques, essentiellement sur le fauteuil électrique, donc où il faut avoir une compétence particulière. Et on a aussi un technicien qui reste à demeure ici à l'atelier pour faire les réparations, les préparations de matériel, les préparations des fauteuils de remplacement, plus un réseau de livreurs à qui, par moment, on leur demande aussi d'aller faire des remplacements de fauteuils pour que ce soit plus rapide en fait. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Alors, je crois que vous avez ici, au sein de votre entreprise, une marque qui a été dédiée aux femmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un espace dédié justement aux femmes qui ont un problème médical.
en l'occurrence le cancer. Et cet espace s'appelle l'espace Bulle de Femme. C'est ça. Merci Frédéric. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans Bienvenue. dans cette boutique. Alors, c'est une boutique un petit peu particulière parce qu'elle s'adresse aux femmes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes du cancer. Et vous avez voulu en fait être le plus féminin possible. C'est pas parce qu'on a été malade qu'on doit se retrouver avec des tenues de vieille. Tout à fait. Vous cherchez effectivement à rendre de la féminité dans tout ça. Expliquez-nous un petit peu cet espace, ce rayon. Donc l'espace Bulle de Femme, c'est un concept qui a été créé il y a maintenant 3 ans, si je ne m'abuse. Dans un premier temps, sur notre boutique à Ferrin. C'est un espace, comme vous le disiez, qui est dédié aux femmes confrontées au cancer qui l'ont été. Et c'est avant tout un espace d'écoute, de rencontre, de dialogue, et puis on propose également des modèles jeunes actuels, et c'est un espace également qui propose des ateliers où on accueille des personnes qui peuvent venir faire un atelier, par exemple manucure, coupe. On a également des thérapeutes capillaires qui peuvent venir pour pouvoir rendre leur féminité à ces femmes qui ont été confrontées. Donc ici sur Abbeville, c'est le 3e qui a été inauguré en octobre de l'année dernière. Il y en a 2 autres qui sont déjà ouverts sur Ferrin près de Douai et également sur Berck. Et on inaugure un nouvel espace sur Étalonde en octobre prochain, le 10 octobre. Eh bien écoutez, merci de nous avoir reçus. Alors Chantal, vous êtes la responsable ici d'Handisport à Abbeville, d'accord? Alors le club, qu'est-ce qu'on y retrouve comme activité sportive? Là, on y retrouve la piscine, la natation, le vélo, la pétanque, la voile, le char à voile, et après la sarbacane. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Chantal? La base nautique, voilà, Handisport à Abbeville, à la 85 chemin des Canotiers. Merci beaucoup.